À la charnière du XVIe et du XVIIe siècle, Prague est la ville la plus étrange d'Europe. On y croise des automates qui jouent du luth, des horloges astronomiques qui prétendent calculer l'éternité et des alchimistes qui promettent de fabriquer de l'or avec des prières et du mercure. Au sommet de cette ruche mystique trône Rodolphe II, empereur du Saint-Empire, souverain mélancolique et mécène compulsif. Rodolphe aime les artistes, les astronomes, les horlogers, les peintres et surtout les alchimistes. Il finance tout ce qui brille, littéralement. Dans ses collections s'entassent globes célestes, gemmes rares, manuscrits kabbalistiques, fossiles et crânes d'animaux fabuleux. Il ne voit aucune différence entre un cabinet d'histoire naturelle et un laboratoire d'alchimie. Les deux servent à percer les secrets de la nature, et pour percer, il faut investir. Sous son règne, plus de 200 philosophes naturels obtiennent pension, logement, métaux, fours et serviteurs. Certains travaillent vraiment, d'autres brassent de l'air. C'est l'époque où Edward Kelly, l'ancien compagnon de John Dee, promet au monarque des transmutations imminentes, mais Kelly n'est pas le seul. Les faussaires abondent. Chaque semaine, un nouvel illuminé présente un élixir parfait ou un soufre solaire. Rodolphe subventionne et subventionne encore avec la patience d'un banquier mystique. Prague devient alors une sorte de Silicon Valley ésotérique. La cour impériale distribue les bourses, les rumeurs servent de marketing et les résultats tardent un petit peu évidemment. Quand l'or promis ne vient pas, l'empereur se lasse. Il ordonne des enquêtes, puis des procès. Plusieurs alchimistes sont traduits devant les tribunaux impériaux pour fraude, escroquerie ou faux monnayage. Ils avaient trompé la confiance de leurs mécènes, détourné des fonds ou fabriqué de fausses preuves. En réclamant des miracles, Rodolphe II a obtenu des mensonges. Et il a entretenu toute une ribambelle de bonimenteurs coûteuses et inutiles, démontrant la nécessité d'une méthode pour évaluer non seulement les résultats, mais aussi les promesses. Les plus malchanceux de ces alchimistes décevants de l'empereur finissent dans les geôles d'un château. Voilà, le nom apparaît à l'écran, et il n'y aura pas ici l'erreur classique de tenter de prononcer un mot qu'on n'arrive pas à prononcer. Et dans ces geôles finira Kelly, un personnage impliqué dans la recherche de la langue parlée par les anges, l'Énochien, une affaire dont je vous parle dans un épisode du Bureau du Bizarre, dont j'espère que vous ne l'avez pas raté, et si c'est le cas, cette erreur est réparable.